Chers auditeurs, bonjour et bienvenue une fois de plus ce matin à notre rendez-vous. Et comme lorsque nous nous sommes séparés la dernière fois, je vous ai dit que le sujet d'aujourd'hui, nous ne le savons pas d'avance, c'est Dieu qui nous inspire et nous nous laissons guider. Alors ce matin, je voudrais parler avec vous de la relation qui existe entre le progrès spirituel et le néant de la matière. En d'autres termes, si on pose une question, est-ce que l'homme peut progresser spirituellement tant que la matière est encore une réalité pour lui? C'est ça toute la question. Et vous vous rendez compte que toutes les connaissances, tous les domaines de connaissances, toutes les sagesses humaines sont unanimes sur le fait d'une dualité, c'est-à-dire que l'homme serait à la fois matière et esprit. Et que c'est même dans la matérialité de l'homme qu'on veut dégager la spiritualité de l'homme. Les sciences biomédicales, les sciences physiques, les théories anthropologiques de tous les peuples, d'après les études qui ont été menées par des ethnologues, des anthropologues, sont unanimes et aboutissent à la même réponse, à la même conclusion, celle que je viens de vous communiquer, c'est-à-dire l'homme serait à la fois matière et esprit. Or, en science chrétienne, avec la science chrétienne, il s'opère une rupture et qui rend un peu les adeptes ou les partisans de cette première théorie un peu confus et qui rend pour eux les choses un peu difficiles à comprendre. Mais dans le fond, il n'y a pas une difficulté, il y a simplement à avoir une disposition d'esprit, une humilité intellectuelle et spirituelle. La science chrétienne nous enseigne que l'homme est spirituel parce qu'il est le reflet de Dieu. Donc, le premier postulat des démarches de toutes ces théories que nous avons énoncées consiste en ceci, à établir dans la conscience humaine la réalité d'un monde matériel, la réalité que l'homme est matériel. Donc, lorsque ce postulat est établi, est intégré dans la conscience humaine, il s'ensuit qu'en l'homme se met en place ce qu'on appelle un mental charnel, un mental matériel. Et c'est dans ce mental que tout se fait, c'est le laboratoire de la réalité de l'homme. Une réalité peut être spirituelle ou matérielle pour l'homme selon le mental qui a été mis en place. Donc lorsque dans votre éducation, on vous a implanté le mental, l'idée que l'homme est matériel, le mental charnel se met en place. Et de ce mental charnel va découler ce qu'on appelle des sens de perception. Les sens de perception là peuvent être matériels ou spirituels selon le modèle mental qui a été mis en place. Eh bien, si on vous a mis en place le modèle mental charnel, vos sens de perception seront également charnels ou matériels. Vous ne percevrez la réalité que comme étant matérielle. Vous verrez des hommes, des riches et des pauvres, vous verrez des noirs et des blancs, vous verrez des gros et des minces, vous verrez des malades et des bien portants à cause du modèle mental qui a été intégré en vous. Maintenant, changez le modèle mental. Laissez le modèle mental matériel et adhérer à un mental spirituel. Qu'est-ce que vous verrez? Vous verrez la création comme étant la théophania, le lieu de la présence de Dieu. Vous verrez l'homme, image et ressemblement de Dieu, beau, parfait et lumineux. Et cette vision juste, lorsque dans votre expérience de la vie, vous rencontrerez quelqu'un en difficulté, ce n'est plus cet homme en difficulté que vous verrez, mais vous verrez l'image et la ressemblance de Dieu. Et cette vision tellement pure, juste de l'homme qui est en vous, guérira le malade. Je comprends bien que ce n'est pas de façon spontanée qu'on en arrive là, c'est par le travail. Même Mary Baker Eddy, celle qui a fondé l'église de la science chrétienne à laquelle j'appartiens, a dû cravacher dur pour arriver là, à ce niveau de compréhension et laisser à l'humanité cet héritage. Et par la grâce de Dieu, bien sûr, avec la grâce de Dieu, si nous nous mettons tous, nous y arriverons. Donc, c'est le message que je voulais partager avec vous ce jour et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. À la prochaine.